Bienvenue dans Espace Mieux-être. Ce podcast est une invitation à t'accorder du temps, à nourrir ton esprit et à t'outiller pour créer une vie remplie de magie et de bonheur. Ici, on te fait découvrir des outils et des inspirations pour que tu te sentes amoureuse de ta vie, abondante, libre et rayonnante. On va plonger dans les multiples dimensions du mieux-être, que ce soit au niveau personnel, énergétique, émotionnel, relationnel ou professionnel. Chaque épisode, on va te raconter des histoires, te partager des connaissances et des expériences pour t'aider à construire ton propre chemin vers le mieux-être. Alors, si tu es prête à te connecter à ton moi intérieur et à explorer les possibilités infinies du mieux-être, installe-toi confortablement, ferme les yeux et respire profondément. Laisse-toi emporter par les conversations inspirantes, les conseils pratiques et les moments de détente que te réserve le podcast Espace Mieux-être. Bienvenue sur un podcast Espace Mieux-être. Je suis Julie Lefebvre et je suis avec Marie-Ève Moreau. Bonjour Marie. Bon matin. Comment vas-tu? Ça va bien. Toi, comment tu vas? Ben oui, très, très bien. Aujourd'hui, on a envie de parler de tes défis que tu te donnes depuis quelques années déjà. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne 30 secondes. Je vais demander aux auditeurs de s'arrêter. Je trouve ça important de mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait. Donc, s'arrêter pour aller voir à l'intérieur de nous comment on arrive à l'écoute de ce podcast-là. Donc, prends 2 secondes. Demande-toi comment t'arrives. Toi, Marie, comment t'arrives? J'arrive un peu enrhumée. Fait que un peu la voix que vous allez remarquer. Fait que un petit peu de mucus qui est présent. Ouais. Moi, j'arrive, je dirais, fébrile. Et justement, cette espèce de grippe-là vient me rendre moins solide. Fait que c'est comme ça que j'arrive ce matin dans ce podcast-là. Mais honnêtement, justement, les défis, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est ça, hein, en ce moment dans la communauté Espace Mieux-être, c'est le défi routine alignée avec notre Human Design. Et j'ai fait la mienne ce matin. Puis pour vrai, ça m'aide vraiment à passer à travers cette grippe-là que j'ai depuis environ une semaine. Là, toi aussi, toutes les deux. C'est vraiment, ça vient nous aligner, nous ramener, je trouve en tout cas que ça me fait du bien quand même de faire. C'est super simple, là. Les choses que je fais, c'est des intentions, c'est des respirations, des étirements. Mais ça me ramène vraiment en conscience, à mon centre. Puis c'est plus facile, je trouve, de passer au travers de cette grippe-là. Je m'arrête dans la journée pour me ramener à ces respirations-là. C'est comme moins éparpillé, comme j'aurais une grippe d'habitude. Fait que tout ça pour dire que on arrive au défi. Toi, Marie-Ève, ça fait depuis, je pense, ton premier défi en 2016? 2016, oui, avec Beachbody, j'avais fait un premier défi de remise en forme après ma 2e grossesse. Puis c'était la première fois que je réussissais à faire quelque chose 21 jours en ligne. Pour moi, c'était comme tout un accomplissement. Puis c'est quand on a ces petites victoires-là, après que on fait grandir ça, puis j'ai recommencé, j'en ai fait un autre, puis bref, fait que ça a été comme l'initiation pour moi de faire les défis dans ma vie. Puis je me suis rendu compte avec les enfants, puis avec les projets que j'avais, ma job à ce moment-là aussi que j'avais, que c'était important de remplir mon vase en premier. Parce que si je faisais pas ça, ma journée commençait, j'étais frustrée parce que là, je répondais à toutes les demandes à l'extérieur de moi, les enfants, les courriels qui rentrent. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, puis que finalement, la journée passe, puis là, j'ai rien fait pour moi. Fait que partir ma journée comme ça, c'était vraiment pour moi gagnant, dans le fond, de me lever un peu plus tôt que les enfants, puis ça n'a pas été parfait tout le temps, parce que souvent, je mettais le pied en dehors du lit, puis il se réveillait, mais tu sais, je jasais de ça avec mon Roméo ce matin, puis il a grandi avec cet espace-là que leur maman prend du temps pour elle, fait que c'est comme, s'ils apprennent pas ça à l'école, on nous apprend pas à prendre du temps pour nous, fait que de le faire par l'exemple, c'est ma façon que je l'ai faite, puis je deviens une meilleure maman, de prendre du temps pour moi, ça me permet d'être une meilleure maman, fait que dans le défi du mois de septembre, dans la communauté Espace Mieux-être, on invite les participantes à se créer une routine qui est alignée à eux. Parce qu'une routine, souvent, ça signifie que souvent, on associe ça que c'est plate. Hein? C'est pas très sexy, une routine. Mais en choisissant des actions clés qui te
parle, que tu as le goût de faire, ben ça y va plus dans le plaisir. Puis genre, là, il y a plein de choses qui me montent en tête. En fait, tu sais, on parle de défis, Beachbody, entraînement, tout ça. Tu sais, c'est sûr qu'aller monter, s'entraîner pour aller monter le Mont Everest ou faire un accomplissement comme ça augmente ta fierté, mais ça n'a pas besoin d'être aussi gros que ça. C'est vraiment simple, là. Même le défi Beachbody, oui, c'était de l'entraînement, mais là, ce qu'on fait en ce moment, c'est super simple, c'est léger, c'est facile, c'est pas une grosse affaire qui prend beaucoup de temps, puis on sent, on le voit dans la communauté, là, les fiertés des filles, juste d'être capable de mettre quelque chose en place pendant 30 jours, parce que nous, nos défis, c'est des défis 30 jours. C'est vraiment, ça peut être super simple. Est-ce que tu veux nous dire un peu quel genre de défi que tu as mis, toi, en place depuis ce temps-là? Écoute, j'en ai fait comme plein dans toutes les sphères de ma vie. Entre autres, il y a 2 ans, j'avais fait un défi de 75 jours sans alcool. Puis au début, pour vrai, je ne m'attendais pas à être capable de le faire parce que j'étais la première à ouvrir la bouteille puis à proposer des soirées bien arrosées. Mais finalement, j'ai fait ces 75 jours-là. Puis après, ben je voyais plus l'intérêt de prendre de l'alcool. Ça baissait mon énergie. Ça me coûtait de l'argent quand même très cher. Et tout ça, fait que finalement, ce 75 jours-là s'est transformé en 2 ans que je viens tout juste de célébrer. Fait que pour moi, ça a été comme une grande victoire. Est-ce que j'en boirai plus jamais de ma vie de l'alcool? Je le sais pas, mais pour le moment, ça m'apporte pas... j'ai pas le désir de ça. Fait que c'est vraiment comme tu es venu mettre de la conscience dans pourquoi je fais ça. Est-ce que là, je vais l'essayer sans le faire? Je me rends compte que j'aime plus ça. Fait que c'est un peu ça, l'idée de tout ça. Ce que j'aime, c'est qu'on est en conscience. Tu sais, respirer, on respire quand même, là. Mais quand je fais mes respirations, c'est vraiment en conscience, puis de voir le bien que ça me fait, de voir... Fait que c'est ça que tu es venu faire avec l'alcool, en fait, là. Tu es venu vraiment voir, est-ce que je vais aimer ça? Mais hey, j'aime plus ça, fait que c'est ça que je choisis. Ça me rend plus service. Tu sais, souvent, je dis ça, si ça te rend plus service, on va le déconstruire, on va l'enlever. Fait que c'est vraiment de la conscience pour améliorer ta vie. Puis je pense que tu disais... À chaque fois que tu mets un défi en place, c'est parce que c'est des choses que tu veux améliorer. C'est des choses que je veux soit ajouter dans ma vie, que si je me fais pas ce défi-là de 21 jours, de 30 jours, bien, je le ferai pas. Fait que moi, j'ai besoin comme d'une certaine structure, de prendre le temps de réfléchir à c'est quoi ce prochain mois-là j'ai envie de travailler. J'ai fait un mois de 1 chapitre par jour. Donc, je lisais pratiquement plus. Fait que là, je voulais réinstaurer ça comme habitude. Puis là, depuis, bien, je lis à chaque jour, même si ça, c'était au mois de mai, je pense que j'ai fait ça. Défi gratitude aussi pour amplifier la vibe, pour être reconnaissante de tout ce que j'ai en ce moment. Puis, bien ça, encore là, c'est de le faire plus en conscience. Je le fais un petit peu par-ci et par-là, mais de prendre 30 jours pour vraiment focusser là-dessus, c'est fou la différence que ça fait. Puis ça, le défi gratitude, j'ai embarqué avec toi, puis je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, comme tu fais. Puis là, maintenant, on partage dans la communauté. Ça fait aussi une grande différence. Quand je prenais le temps le soir de faire ma story, puis de dire, bon, pourquoi je suis en gratitude aujourd'hui, bien, de le partager, oui, les gens autour, ça l'impacte, mais même moi, juste de faire mon document, là, puis de faire scène dans ma story, c'est comme si ça vient amplifier ce que j'ai vécu. C'est comme, hey, c'est vrai que c'était le fun, c'est vrai que, tu sais, c'est encore de la conscience, puis ça venait amplifier ma journée, mon mois de juillet, je pense qu'on a fait ça en juillet. Ça a été comme, wow, là! Fait qu'on va piger une carte, si tu veux bien, puis après, on va parler de tes autres défis. Je sais que tu en as fait plein, puis de qu'est-ce qui s'en vient dans la communauté aussi, qu'est-ce qu'on va proposer comme défi, les petites idées qu'on a. Fait qu'est-ce que tu as envie de choisir la carte avec la kiné? Oui, on va tester ça, la carte pour toutes ceux et celles qui vont écouter ce podcast en ce moment ou dans les prochains mois à venir. Donc, la kiné, c'est un test musculaire. Puis toi, tu réussis à savoir quelle carte est celle qui va nous parler le plus. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte respire. Prends le temps qu'il faut, respire, savoure ce temps pour toi, ressens toute l'oxygénation de ton corps et remercie-le. J'aime vraiment ça parce que oui, j'ai parlé de mes respirations, mais moi, la phrase que je retiens, c'est savoure ce temps pour soi. Parce que quand on fait les défis, c'est du temps pour soi qu'on se donne. Oui. Puis je pense que les défis, ça nous permet dans la communauté d'arrêter de s'abandonner. Parce que souvent, on porte plein de chapeaux. On est la femme de quelqu'un, la fille d'un autre, la maman de quelqu'un, l'entrepreneur, puis on s'oublie. Fait que
tellement une priorité de ne pas s'abandonner, hein, de se mettre en priorité. Puis, tu sais, les défis, comme je disais, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, ça peut être juste... Moi, c'est 5 minutes, là, au réveil, avant de me lever, je fais la moitié de ma routine est là, tu sais, c'est là que ça se passe avant de sortir du lit. Personne ne s'en rend compte, mais ça fait que je sens que je ne m'abandonne pas, que je suis vraiment, tu sais, comme centrée sur moi, je mets mon intention. Fait que j'ai envie de poser la question à ceux qui nous écoutent en ce moment. À quel endroit est-ce que tu t'abandonnes? Est-ce que tu t'abandonnes dans ta vie actuellement? Puis est-ce que de ramener des défis comme ça pourrait être quelque chose qui pourrait t'aider à te mettre en valeur, à t'aimer, à te prioriser, à redevenir celle que tu es supposée être dans ta grande puissance? J'ai un défi que je me suis mis à l'horaire au mois de février ou mars, je ne me rappelle plus. Puis ça faisait des années qu'à chaque année, je me disais que je voulais faire du yoga, tu sais, plus assidûment. Puis j'y arrivais pas. Fait que là, ben, j'ai dit là, ça fait comme 10 ans quasiment que je me disais ça, puis je le faisais pas. Fait que là, je l'ai mis en marche. Et j'ai fait 30 jours consécutifs de yoga, Julie, puis ça a tout changé parce que maintenant, c'est comme... Ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon mode de vie, ce que je souhaitais depuis tellement longtemps. Et c'est pas là que tu as décidé d'aller faire ta formation pour devenir prof de yoga, justement? Tout a découlé, ça a été vraiment une série de synchronicités. J'ai commencé l'année avec un défi de squat, en fait, qui est une posture pour ouvrir vraiment les hanches, pour être plus dans le mouvement, dans la flexibilité. Le mois d'après, j'ai fait un défi de split. Et quand je me suis inscrite à mon premier module de yoga, le module dans lequel on apprenait, c'est le module sur l'élément de la terre, et les 2 postures principales qu'on pratiquait, c'était le Malasana, qui est une posture justement d'ouverture des hanches, comme j'avais fait pendant 1 mois, et la split. Ben voyons Je donc. capotais. Ouais, c'était comme tout. C'était comme si mon âme avait comme su que c'est ça qu'on allait faire. Fait que je suis arrivée au module, puis tu sais, mon corps était déjà préparé. Wow. Ouais. Mais c'est ça, je trouve que cette conscience-là qu'on met dans les défis nous amène à créer, à construire quelque chose qui est aligné avec ce qu'on veut aussi. Puis ça se peut que tu fasses un défi, à un moment donné, tu te dises, bof, tu sais, ça m'a pas tant parlé. Ça t'es-tu déjà arrivé? Que ça m'a pas tant parlé. Après, tu n'as pas décidé de le continuer. Ou... oui, tu sais, justement, le défi de squat puis de split, j'ai pas continué de cette façon-là. Je fais pas 30 minutes de split puis de squat, mais reste que je le vois que cette pratique-là m'a aidée dans mon yoga. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que de s'entourer, ça fait toute la différence. Tu sais, quand on a fait mes premiers défis de Beachbody, c'était en gang. C'était tellement motivant de le faire en gang parce que on en a des dents, il y a des matins que ça me tente pas de me lever, mais sachant que les autres sont là pour me supporter, puis que, tu sais, je vais peut-être mettre comme justement une motivation pour quelqu'un d'autre, bien, ça me donne encore plus le goût de me lever. Tu me rappelles, on était toutes les 2 coach Beachbody à l'époque, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, mais je me souviens, moi je travaillais à la banque à Berthier là, à ce moment-là, puis je me souviens une fois que je suis sortie à 8 heures de ma journée, puis j'avais écrit dans mon auto avant de partir, là les filles, je vais avoir besoin d'aide parce que c'est pas facile à soir. Juste le fait de l'écrire, tu peux pas plus le faire. Exact. Fait que finalement, je suis arrivée chez nous à 8h30, puis j'ai fait mon entraînement, puis fait que c'est vrai que la communauté, je l'aurais jamais fait. Là, si j'avais pas écrit ça dans le groupe. Puis on le voit, on a dans la communauté actuellement du design, de la routine avec le design aligné. Design humain, oui. Un design humain, aligné à ton design humain. Il y en a une qui est au Nouveau-Brunswick, donc elle se lève, dans le fond, 1 heure, ben même, c'est une lève tôt, là, mais elle est 1 heure avant nous. Donc, quand elle écrit dans le... Tu sais, c'est toujours la première à écrire, puis moi, c'est... Ah, c'est vrai, je suis en train de l'oublier. Ben oui, c'est ça. Pour ta journée, c'est ça. Parce que je me mets pas une alarme pour ma routine ou quoi que ce soit, fait que des fois, j'oublie, là, veux pas, c'est quand même récent, là. On est le 7 septembre, donc... fait que je trouve que la communauté, ça fait vraiment une différence. Puis, est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as fait qu'on pourrait remettre peut-être éventuellement dans la communauté? Bien là, en fait, ce que j'avais envie de parler, c'est du défi au mois de décembre. On a envie de vivre un décembre différent cette année. Fait qu'on est en train de créer quelque chose de vraiment chouette. Puis pour se rendre là, bien, ça va être comme tout en lien avec... c'est tout le temps aligné, hein? Tout le temps... Oui, vraiment. Fait qu'on a des belles idées pour les prochains mois qui vont être aussi dans la libération, la guérison, de laisser les choses derrière, parce que le mois de novembre, c'est un mois justement de mort, si on veut. C'est le deuil, c'est l'automne, les feuilles tombent. Fait que tous les défis sont alignés avec les saisons puis les cycles. Fait qu'on va... Ça va être vraiment cool. Yes. C'est le genre de défis qu'on a fait déjà, mais qui vont revenir probablement à l'horaire. Les défis épuration au printemps, les défis gratitude qu'on a vraiment beaucoup aimés. On a plein d'idées, là, vraiment. Puis on partage ça en communauté. Fait que c'est ça qui fait vraiment la différence.
Fait que, avant de terminer, est-ce que tu aurais un conseil que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent? Bien, en fait, si pour toi, dans ta vie, tu n'as pas de routine du tout, puis que tu te sens comme à 100 000 à la ronde de ça, de juste choisir une action que tu pourrais intégrer dans ton quotidien pendant X nombre de jours, c'est ça. De focusser sur une chose à la fois pour faire grandir ça, puis après, te réajuster au fur et à mesure. C'est ça. Oui, puis moi, j'ai envie de dire, entoure-toi. Tu sais, aussi, parce que beaucoup de gens se sentent seuls. C'est ça qu'on se rend compte, là, vraiment, ça fait vraiment une grosse différence. Là, on le voit, les messages de « Oh mon Dieu, tu sais, il y en a une là, qui a été diagnostiquée TDAH récemment, puis tout ça, puis elle se fait tout le temps dire « Ben toi, avec ton TDAH, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. » Fait que, mon Dieu, là, elle est fière d'elle, là, c'est gros ce qui Parce se que passe. c'est la première fois qu'elle aussi a réussi à faire quelque chose pendant 30 jours consécutifs. Fait que c'est une grande victoire pour elle. Là. Puis là, elle embarque dans le défi routine, puis c'est ça continue. Fait que, vraiment. Fait que s'entourer. Comment on fait pour venir nous rejoindre dans la super belle communauté Espace Mieux-être? Espace Mieux-être, c'est un membership mensuel. Donc, tu rentres quand le timing est bon pour toi, puis... tu ressors quand il n'est plus. Exact. Il n'y a pas d'obligation. À chaque mois, on offre un atelier, une séance énergétique et le défi qui est en thématique avec les énergies du moment. Pour s'inscrire, dans le fond, il faut juste aller sur le lien qu'on met en bas de du podcast. Puis bien, après ça, on t'accueille dans la communauté. Tu viens te présenter, puis on t'ouvre les bras grands ouverts. Puis c'est vraiment hot. Pas vrai? Je t'écoute, puis je vibre vraiment fort dans cette communauté-là. Puis tout ce qui s'en vient, parce que là, c'est juste notre 2e mois. C'est le début. Fait que nous-mêmes aussi, on est dans l'apprentissage. On upgrade tout ça à chaque jour, à chaque fois qu'on se voit. Fait que vraiment, c'est vraiment beau ce qui se passe là-dedans. Je suis vraiment contente de la solidarité, l'entraide et tout ça. Donc, sur ce, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Merci.